Yo, c'est encore Petit Pingouin. On se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Et donc, c'est sur une chaîne qui s'appelle Sympa sur YouTube. Et donc, c'est 13 énigmes qui vont tester mon intelligence. Faites aussi le test, vous. Mais vraiment, je le sens pas. Je le sens pas. Bon, bah c'est parti. J'ai essayé d'appeler Lucas du DH, mais il répondait pas. Du coup, bah, il ne sera pas là au jeu. C'est parti directement. Énigmes qui vont tester ton intelligence. Peux-tu te qualifier comme un maître de l'observation, de logique et d'intuition? Voici 13 énigmes courtes pour mettre ton cerveau au défi et pour essayer de prouver que tu es peut-être le Sherlock Holmes des temps modernes. Mais d'abord, n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification. Exactement. Et écoutez ce qu'il dit. 1. Mauvaise intention. Une femme a invité son amie à dîner. Elle a préparé un repas fait de purée de pommes de terre et de rôti de bœuf. Pour le dessert, elle a coupé une pomme en deux et a offert la moitié à son amie avec un peu de crème fouettée en accompagnement et a mis le reste de la crème dans un bol séparé. Ensuite, elle a mangé son morceau de pomme. Son amie est morte empoisonnée, mais la maîtresse de maison a survécu malgré le fait qu'elle ait mangé la même pomme. Comment est-ce possible? Pour moi, c'est la crème fouettée. Parce qu'elle l'a mélangé avec la pomme. Et on, du coup, bah, et l'autre, elle n'en a pas pris. Du coup, pour moi, c'est ça. Réponse. Le poison était dans la crème et voilà. fouettée. 2. Qui ment? Un homme appelé Tom est allé faire une randonnée avec son ami Chris un dimanche après en avoir informé son frère Dan. Le samedi suivant, la police a retrouvé le corps sans vie de Tom. Dan avait dit qu'il avait travaillé toute la semaine. Chris a été retrouvé le long de l'autoroute. Il a dit qu'il s'était perdu dans les bois juste après que les policiers ne soient arrivés et qu'il venait de retrouver son chemin. Regarde l'image et dis-nous qui ment. Alors là, non, je sais pas. Je sais pas. Réponse. Chris ment. Comment peut-il être si bien rasé après avoir passé une semaine entière dans les bois? 3. Bon, je sais pas pourquoi ils ont été noirs. Un homme fortuné qui vivait dans une jolie maison dans la rue de Baker Street. Monsieur Ronald Green. Et Sherlock Holmes a été affecté à l'affaire. Il trouve une note sur la scène de crime, écrite par Monsieur Green. Il lit 1er de janvier, 2e de septembre, 2e de mars, 4e de juin. Sherlock a tout de suite compris que le nom du tueur était écrit sur ce papier. Les suspects sont les suivants. Jacques Ça fait Green, PDDQ, de DDD, Jean Jacobson, MJ. un employé de Monsieur Green. June Green, la femme de Green. Sherlock a trouvé le nom du tueur en un instant. Vas-y, on dit June. Vas-y, June Green. Ou hasard. Hein. Réponse. Le ravisseur est Jean Jacobson. Ah mince. Prends ces détails en compte. La 1er de janvier signifie la première lettre du mot janvier, J. La 2e de février indique la 2e lettre du mot février, E. La 2e de mars renvoie à la 2e lettre du mot mars, A. 10 février. Et la 4e de juin désigne la lettre N. Le nom éplé est Jean. Ah. 4. Devine le nom de la victime et du meurtrier. Il y a 5 hommes. Voici les indices que tu connais. 1. L'un d'eux a tiré et tué l'un des 5. 2. Dan a couru le marathon de New York hier avec l'un des hommes innocents. 3. Mike pensait devenir agriculteur avant de venir en ville. 4. Jeff est un excellent informaticien et souhaite installer le nouvel ordinateur de Ben la semaine prochaine. 5. Le meurtrier s'est fait amputer la jambe le mois dernier. 6. Ben a rencontré Jacques pour la première fois il y a 6 mois. 7. Je sais pas. Jack s'est isolé depuis le crime. 8. Dan avait l'habitude de beaucoup boire. 9. Ben et Jeff ont fabriqué leur dernier ordinateur ensemble. Il y a trop de trucs là. Le meurtrier est le frère de Jack. Ils ont grandi ensemble à Seattle.
C'est impossible. Non. Réponse. Jeff a tué Mike. Comment le sait-on? Jack n'est pas le meurtrier, c'est le frère du meurtrier. Dan n'est pas le meurtrier. Non mais je le savais, bien sûr. Marathon alors que le meurtrier s'est fait amputer la jambe il y a peu. Ben n'est pas le meurtrier, il vient de rencontrer Jack. Jack et le meurtrier ont grandi ensemble. On sait que Jeff est encore en vie parce qu'il souhaite installer le nouvel ordinateur de Ben la semaine prochaine. Mike n'a pas grandi avec Jack. Si Jack, Dan, Ben et Jeff sont encore en vie, alors Mike est mort. Et on ne peut que déduire que Jeff est le meurtrier. 5. Ah. Le nom est écrit sur la note. Ah, c'est plus facile. Une nuit enneigée, Oh, je sais. Sherlock Holmes était chez lui, assis près du feu. Soudain, une boule de neige a été lancée contre sa fenêtre et l'a brisée. Holmes s'est levé et a regardé par la fenêtre juste à temps pour voir 3 jeunes voisins liés par des liens du sang s'enfuir à l'angle de la rue. Leurs noms étaient Jonathan Crimson, Mark Crimson et Paul Crimson. Le jour suivant, Holmes a lu une note qui disait « Crimson a laissé sa marque en cassant votre fenêtre. Lequel des 3 frères Crimson? Sherlock Holmes devrait interroger à propos de l'incident. » On va dire que c'est Jonathan. C'est Jonathan qui a fait ça, c'est sûr. Réponse. C'était Mark. Ah mince. La note disait « sa marque ». Il faut alors s'en remettre à la phonétique et lire Ah. marque. 6. Réfléchis en dehors du cadre. Un homme a été retrouvé mort dans la neige. La seule preuve que l'on ait sont 2 empreintes de pied entre 2 lignes parallèles. Qui est recherché par la police? Un homme qui portait 2 hommes, un mec qui est en ski et un mec ah, ça va bizarre quand même. Quelqu'un en fauteuil roulant. Ah. 7. Le crime parfait n'existe pas. Un homme riche vivait seul dans une petite ferme. Il était en situation d'handicap et se faisait donc tout livrer chez lui. Le facteur lui a déposé une lettre jeudi lorsqu'il a remarqué que la porte d'entrée était entr'ouverte. À travers l'ouverture, il a remarqué le corps de l'homme à terre et baignant dans une mare de sang. Sur le porche, il y avait 2 bouteilles de lait, le journal de lundi, un catalogue, des prospectus et une lettre restée fermée. Lorsque Sherlock Holmes est arrivé à la ferme, il a dit à la police que le tueur était le facteur. Pourquoi? Comment l'a-t-il su? Parce qu'il y avait des lettres et tout ça, non? Pour moi, ça. Réponse. L'absence des journaux de mardi et mercredi indique que le facteur savait que l'homme était mort, et donc que personne ne les lirait. 8. Un voyage difficile. 2 amis sont partis pour faire de la randonnée, mais un seul est revenu de ses vacances et a dit que son ami avait glissé lors de la randonnée et qu'il était mort. Après investigation, la police l'a arrêté en disant « Nous avons reçu un appel de votre agent de voyage. Nous savons que vous avez tué votre ami. » L'homme n'avait parlé du voyage à personne. Alors comment ont-ils su que c'était un meurtre? Je sais pas. Puis si son ami meurt, et je sais pas, il va le chercher ou je ne sais quoi. Je suis désolé, mais voilà quoi. Faut demander il est où ton ami? Ah, il est mort. L'homme avait réservé un billet aller-retour pour lui, mais seulement un aller pour son ami. 9. Tout finira par se savoir. Un homme appelé Evan a appelé la police en disant qu'il avait trouvé le corps de son ami Liam sur le rivage. Il a dit qu'il avait prêté sa maison en Californie à son ami durant l'été et qu'il venait juste de revenir d'un mois de vacances en Argentine pour le rejoindre, mais qu'il l'avait retrouvé mort. Lorsque la police est arrivée, ils ont instantanément compris qu'il mentait. Regarde la photo et devine pourquoi. Il a l'air pas sûr de lui, c'est ça. Voilà, il stresse. On va dire que c'est ça. Réponse. Si c'est l'été en Californie, c'est l'hiver en Argentine. L'homme avait des coups de soleil, il n'était pas en Argentine. Ah. Il était en Californie. 10. Pas aussi évident qu'il n'y paraît. Testons tes capacités. On te montre ces 2 images de femmes. L'une d'elles a vécu dans la pauvreté durant les 10 dernières années et vient de tuer un homme pour régler une grosse dette.
Peux-tu deviner de laquelle il s'agit? Bah, c'est qu'il y a plein de manger, je pense. Réponse A. Les gens qui ont moins de revenus disponibles ont tendance à dépenser plus dans des objets qui